Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va débriefer la rencontre de l'Olympique de Marseille qui s'est déplacé en ouverture de la quatrième journée de Ligue 1 au stade de la Beaujoire avec comme objectif de s'imposer et de prendre la tête de notre cher championnat de France avant les autres rencontres. Parce que l'OM ont joué hier, donc vendredi soir en ouverture de la quatrième journée, et ils ont ouvert la Ligue 1, donc ils ont joué avant tous les autres, avant toutes les autres équipes, tous les autres concurrents. Donc on avait l'objectif de prendre de la hauteur, de prendre de la longueur avec nos concurrents dès le début de saison et de gagner et prendre l'avance avant tous les autres matchs. Et au final, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait match nul. On a fait un but partout. On va reparler du match et je vais faire deux petits coups de gueule sur Marcelinho qui voit son équipe cramée, qui voit Ismail Yassar fatigué, qui n'arrive même plus à attaquer, qui ne le fait même pas sortir, qui fait qu'un seul changement. C'est du grand n'importe quoi. Et à OM qui a démarré de la meilleure des façons. Pour vous le dire, j'étais stupéfait. Même les commentateurs étaient stupéfaits. L'OM a démarré au moins pendant 15-20 minutes de façon excellente. Aucun point négatif. L'OM était partout. Ils piétinaient, ils étouffaient les Nantais. Et au final, on laisse passer le match. Et ça, c'est pas normal. Et la question qu'on va se poser, est-ce qu'on sait gérer un match de 90 minutes? Et aussi, est-ce que c'est si dur de gagner un match à 10 contre 11? Parce qu'après l'ouverture du score de Sarr à la 3e minute, Nantes a reçu très rapidement un carton rouge à la 8e minute. Et donc pendant 80 minutes, on était à 11 contre 10 Nantais. Donc on avait largement sur le papier la possibilité de gagner. Et bien évidemment, on n'a pas perdu. C'est la chose positive. On est toujours invaincu. On est toujours à l'heure actuelle leader. Mais normalement, quand on s'appelle OM, on doit gagner ce match. Et là, c'est pas pire que Lens, qui a vraiment du mal en ce début de saison, qui perd énormément de points avant les gros matchs et surtout avant le démarrage de la Ligue des Champions. Mais l'OM, même si on est invaincu, même si on n'a pas perdu, on perd des points sur les matchs nuls qu'on doit gagner. À Metz, on aurait dû gagner, on fait nul. Et à Nantes, on aurait largement gagné et on fait nul aussi. Et c'est pas normal. Donc avant de débriefer la rencontre, on va parler des compositions de Pierre Aristouille et de Marcelinho. Donc côté Pierre Aristouille, Rémi Descamps au but, Castelletto, Comer, Newpiu en défense, donc défense à 3, milieu à 4, Pierre Gabriel, Merlin sur les côtés, Chirivella, Douglas au milieu, Hudson, Moses Simon en soutien de l'attaquant en pointe, Mostafa Mohamed. Donc Nantes a mis 7 équipes et en dispositif un 3-4-2-1. Côté marseillais, donc 4-4-2, il ne change toujours pas, il garde toujours le même dispositif. C'est souvent pendant le match qu'il change. Et là, il l'a changé, il a démarré en 4-4-2, il a fini en 4-3-3. Donc Paolo Lopez au but. Défense à 4, la même que d'habitude. Reynald Lodi à gauche, Klos à droite. Mbemba à son poste de prédilection et Gigot. Sur les pistons, vous allez avoir la surprise, la toute première titularisation de Joaquin Correa, qui pour moi a fait un match très décevant. Là, vous allez tous me dire, il ne faut pas lui sauter dessus, il ne faut pas le piétiner, il vient à peine d'arriver. Oui, il vient à peine d'arriver, mais quand on s'appelle l'OM, il faut tout de suite se mettre dans le bain. Mais je ne comprends pas le choix de Marcelinho tout de même de l'avoir fait déjà débuter, alors qu'il a à peine un entraînement dans les jambes. Verretou Rongier au milieu et 2 attaquants en pointe. Enfin, la première association Aubameyang-Vitinha, qui ont tous les deux joué 90 minutes. Sur le banc côté Aristouille, donc côté Nantais, Kanago, Mutusami, Marquinhos, Marcus Coco, Kader Bamba, Nicolas Palois. C'est la première fois quand je regarde un match de Nantes que je le vois même pas sur le terrain mais sur le banc. Apia, Mollet et Petric suite à la blessure de Lafont qui est forfait.
il y a Rémi Descamps et Petric, les 2 gardiens qui ont été sélectionnés pour cette rencontre. Côté OM, Iliman Ndiaye, Leonardo Balerdi, Unai, Murray, Niagosi, Blanco, Nadir, Soglo et Van Neck. Comment, avec cette équipe ultra offensif, le banc ultra offensif, Unai, Murray, qui a fait de mal souvent à beaucoup d'équipes, qui aurait pu faire énormément de bien à l'OM, Soglo, qui quand il a fait une préparation estivale de grande classe, à Metz, il a joué, il a fait un très beau match, donc pourquoi l'avoir pas fait jouer là, soit mis titulaire ou soit le faire rentrer, je ne comprends pas. L'équipe, il y a plusieurs éléments offensifs qu'on aurait pu faire rentrer, par exemple en remplacement de Sarr qui était fatigué. Et le mec, il ne fait qu'un changement avec la sortie de Correa pour Iliman Ndiaye à l'heure de jeu. Il y avait possibilité de faire encore des changements et peut-être que ça nous aurait permis de s'imposer. Mais la faute de ce non-victoire, certes on est invaincu, certes on est premier, certes on n'a pas perdu, mais l'OM n'a pas fait le match qu'il devait faire à la Beaujoire. Non. La première période, l'OM donc a fait match nul, un but partout avec le but de Ismail Yassar côté marseillais, le but de Mostafa Mohamed côté nantais. Première période, on va dire mal préparé pour l'OM. L'OM a parfaitement bien débuté. L'OM est rentré parfaitement dans le match, a fait une très belle entame de match. On a vu 15, allez maxi 20 minutes, mais plutôt 15 minutes de grande classe côté olympien. Les Nantais fantomatiques, pendant un quart d'heure, fantomatiques. Dès qu'ils ont le ballon, ils la perdent, ils font mal leur passe, soit ça passe en touche, soit ça redonne à l'OM qui repart en contre offensif. Nantes était fantomatique, a fait une des pires entames de match de leur histoire, pour moi. Donc 15 minutes totalement fantomatiques côté nantais. Mais côté olympien, 15, voire maxi 20 minutes, en tout cas un quart d'heure, où l'OM, on les reconnaissait plus tellement qu'ils étaient concentrés à 100%. Ils lâchaient rien. Dès que Nantes perdait le ballon, ils récupéraient au forceps pour repartir en attaque. Ils enchaînaient les occasions, donc Rémi Descamps, lui, enchaînait les arrêts. Tout s'enchaînait côté OM. 20 minutes, excellente côté OM. Franchement, j'ai rien à dire. On a fait l'une de nos plus belles entames excellentes de cette saison. Sur le reste, c'est très inquiétant. Parce que là, sur les 15-20 minutes, on n'a pas reconnu l'OM tellement que l'OM était concentré jusqu'au bout. Il ne lâchait rien. Mais de la 20e à la mi-temps, je ne reconnaissais plus mon OM. Mais dans une mauvaise posture. Les 15-20 minutes, je ne les reconnaissais plus, mais c'était plutôt une bonne nouvelle parce qu'ils étaient surréalistes. Ils étaient transcendants, ils lâchaient rien du tout, c'était vraiment des guerriers. Et sur les 20 à la mi-temps, c'était le chemin inverse. Un changement de rôle. Les Nantais, ils faisaient peur à l'OM, ils les attaquaient. Dès que Marseille perdait le ballon, ils partaient en contre-attaque. Paolo Lopez, il faisait de beaux arrêts, mais il était en difficulté. Sa défense aussi. L'OM a lâché le match. De la 20e à la mi-temps, l'OM n'existait plus. L'OM a totalement lâché son match. Alors que c'est pas normal quand on s'appelle l'OM de ne pas gagner ce match après l'une de nos plus belles entames depuis notre création. Donc à la 20e minute jusqu'à la mi-temps, l'OM fantomatique. L'OM n'existait pas du tout. Ils perdaient des balles, ils se prenaient des contre sur contre, ils se prenaient des occasions, ils tentaient tout de même des occasions, mais c'était beaucoup trop peu, beaucoup trop pauvre. Et à la mi-temps, je crois qu'on menait 1-0, qu'on faisait déjà 1-1. C'est pas normal. Quand on démarre un match de l'une de nos plus belles façons, on doit le finir de l'une de nos plus belles façons. On ne doit déjà pas perdre ce match, c'est déjà bien qu'on l'a pas perdu, mais on ne doit pas perdre de points. On devait gagner cette rencontre. Et moi, je suis très en colère que l'OM n'ont pas laissé ses tripes sur le terrain comme auparavant avaient pu faire Reynald Lodi et Jonathan Klaus
entre les matchs avant le Pana et après le Pana, mais aussi pendant le Pana, où vraiment il lâchait rien. Même s'ils étaient à deux doigts de le perdre, ils continuaient à foncer pour partir. Là, vraiment, c'était des bons joueurs et des guerriers qui laissaient leur trip sur le terrain. Là, l'OM l'a fait pendant 15 minutes, et après le reste, ils étaient toujours présents, ils tentaient toujours des occasions, ils essayaient toujours de récupérer la balle, mais on a vu un OM en très grande difficulté. Et ça, c'est pas normal. On doit jouer les matchs à fond. On doit rien lâcher. On doit lâcher les chevaux, mais de façon positive. On doit toujours essayer de les embêter, de les asphyxier, de les étouffer comme on a fait lors des 15-20 premières minutes. Mais de finir une première mi-temps comme ça en laissant passer le match, en se faisant égaliser et en toujours tentant, mais de façon très pauvre et pas construite, c'est pas normal. Donc à la mi-temps, Marseille, une première période à deux visages, 15-20 minutes excellentes, le reste catastrophique, en tout cas très moyen et très décevant. Sur la deuxième période de cette rencontre, le gros point noir de cette entame de deuxième période, c'est pas l'équipe, mais c'est le choix de Marcelinho. Pourquoi? Certes, ton équipe est à 11 contre 10, à une supériorité par rapport à Nantes qui est en infériorité, mais tu vois tes joueurs qui sont cramés, qui ont du mal. Sarr est fatigué, il voulait sortir. Marcelinho a refusé, n'a fait qu'un changement avec la sortie de Correa, qui bien sûr n'a pas 90 minutes dans les jambes. Ça, je comprends son changement. Mais pourquoi, quand tu vois que l'OM est en difficulté, que l'OM, malgré une très belle entame, se fait dominer par les Nantais, qui eux, sont seulement en train de se remettre des deux dernières saisons catastrophiques, je sais pas. Ce match, c'est le gros point d'interrogation. Avec l'OM qui démarre de la plus belle des façons, où on les étouffe, on leur piétine dessus, et on finit le match en étant en grande difficulté, en se faisant peur, en jouant avec le feu, en étant toujours présent et en tentant toujours des occasions pour aller chercher la victoire, mais c'était beaucoup trop peu et très peu construit. Donc ce match est une grande déception. Donc c'est pour ça qu'on se dit, on est à 11 contre 10, on doit gagner. C'est pas possible. On ne doit pas perdre et on ne doit pas faire match nul. On doit accrocher les 3 points. Et il n'y aura rien d'autre. Donc là, on gagne un point, on en perd 2. On est toujours leader. Mais nous, quand on s'appelle l'OM, on doit démarrer. Le début de match était parfait. Mais on ne doit pas démarrer comme ça de façon parfaite et lâcher le match et le terminer de façon médiocre. On doit être concentré, coriace, laisser nos tripes et aller chercher le succès pendant 90 minutes et pour que nous on voit des guerriers. Là on a vu des guerriers pendant 20 minutes et on a vu une équipe qui était en très grande difficulté sur le reste du temps. L'OM essayait toujours d'attaquer, d'essayer toujours d'accrocher le succès. Mais d'habitude on voit mieux que ça et mieux construit. Là c'était compliqué. Donc j'aurais aimé une victoire, ça m'a déçu vraiment qu'on a très bien démarré, qu'on a laissé passer le match. Mais j'aurais aimé qu'on gagne ce match. Et on devait le gagner. Donc maintenant, on a 2 semaines de trêve internationale avec le retour de l'équipe de France qui va affronter l'Irlande et l'Allemagne. Et dans 2 semaines, le 15 septembre, ou le 15 ou 17 septembre, mi-septembre, avant le démarrage de la Ligue des Champions, je veux qu'on se réveille, qu'on travaille à fond, qu'on ne se repose pas. On travaille à fond, on lâche rien tous les jours pendant ces 2 semaines. Et on fait l'une de nos plus belles performances. On fait taire tout le monde et on bat Toulouse et on bat Paris.